أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن يسر هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. On remercie Allah Azza wa Jal d'avoir facilité cette rencontre aujourd'hui, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité ainsi que la science bénéfique basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de nous accorder la pratique selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حديثنا معكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات يكون حول أمرين مهمين من شريعتنا الغراء. Aujourd'hui, pour ce qui concerne mon intervention, elle va être basée sur deux points extrêmement importants de notre religion. الأمر الأول ذكر نعمة الإسلام على أهل الأرض عموما وعلى المسلمين خصوصا. Le premier point qu'on va développer, c'est le bienfait. On va se rappeler le bienfait de l'islam pour l'humanité en général et pour les musulmans en particulier. والأمر الثاني ما هي حقوق هذا الإسلام علينا وما هي واجباتنا نحو هذا الدين الحنيف. Le deuxième point, il s'agit des droits de notre religion, ou autrement dit, quels sont nos devoirs et nos obligations envers l'islam, qui est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. فالإسلام نعمة من أكبر النعم، وتظهر نعمة هذه أو نعمة الإسلام بمعرفة حال التي كان عليها الناس قبل الإسلام. L'islam est un énorme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on prend l'ampleur, on réalise l'ampleur de ce bienfait qu'est l'islam lorsqu'on regarde et on étudie et on revient à la situation de l'humanité avant la venue de l'islam. فكيف كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الناس قبل مجيء هذا الدين الحنيف. الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء هذا الدين كانوا في ضلال مبين، يتقلبون في الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الظلم. أي الناس كانوا في ضلال، في جاهلية جهلاء، وفي ضلالة عمياء. Donc comment étaient les gens avant la venue de l'islam?
avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu renouveler pour l'humanité. Les gens, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la religion d'Allah, vivaient dans l'égarement manifeste. Les gens se trouvaient dans les ténèbres de la mécréance, dans les ténèbres de l'idolâtrie, dans les ténèbres de l'injustice, dans les ténèbres de l'ignorance. Les gens vivaient dans l'ignorance totale et dans l'égarement aveugle. فتعالوا بنا نرى كيف وصف الله سبحانه وتعالى بحال الناس قبل مجيء الإسلام وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: الناس كانوا في ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous décrit la situation dans laquelle vivaient les gens avant l'islam. Allah azza wa jalla dit dans le Coran: c'est lui qui a envoyé son prophète, ou c'est lui qui a envoyé chez les analphabètes, chez les arabes, un prophète issu d'eux. Il leur récite les versets d'Allah, il leur enseigne, il les purifie, il leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Les gens sans l'islam étaient dans un égarement manifeste. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حال الناس قبل مجيء الإسلام وقبل بعثته. ففي صحيح مسلم رضي الله عنه عن عياض ابن حمار رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فماقتهم أبغضهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous fait une description des gens, des hommes, des femmes, des sociétés avant la venue de l'islam. Le prophète sallam dit dans Sahih Muslim, il dit: Allah Azza wa Jal a regardé les gens de la terre et il les a tous détestés, arabes et non arabes, à l'exception des derniers des gens du livre, à l'exception d'une poignée de gens qui étaient encore sur la vraie religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وها الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه يصور لنا حال مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصحابي عند هجرته إلى الحبشة وهو يخاطب ملك الحبشة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول: أيها الملك، اسمعوا، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا
sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lui aussi nous donne un descriptif de la situation des gens de la Mecque lorsque le prophète sallam est venu. Et cette description nous est donnée dans Sahih Muslim lorsque Ja'far radiyallahu anhu est parti avec une poignée de musulmans faire la hijra al-Habasha. Il parle avec le roi et lui dit: Ô roi, nous étions des gens de la Jahiliya, premièrement. Nous adorions les idoles, deuxièmement. Nous mangions la charogne, troisièmement. Nous commettions des turpitudes, quatrièmement. Nous respectons pas ou nous coupions les liens de parenté, cinquièmement. Nous maltraitions nos voisins, sixièmement. Et les plus forts d'entre nous dominaient injustement les plus faibles parmi nous, septièmement. Et il dit, telle était notre situation jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie un prophète parmi nous pour nous. Cela démontre la situation dans laquelle était l'humanité avant la venue du prophète sallam avec l'islam. Les gens étaient plongés dans la jahiliya totale, tant au niveau de la croyance qu'au niveau des relations des uns envers les autres. Le sang était versé, les biens étaient spoliés, l'honneur était bafoué. Les gens avaient atteint le comble de l'ignorance et le summum de l'égarement. Ghayatul jahl wa ghayatul dalal. Et à travers les versets qu'on a cités tout à l'heure, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole de Ja'far radiyallahu anhu, on peut deviner dans quelle ambiance régnait à l'époque. Les gens étaient dans la confusion la plus totale, dans l'ignorance, dans les ténèbres, qu'Allah nous en préserve. Et les historiens sont tous d'accord pour dire que l'humanité en général, et les Arabes en particulier, vivaient dans les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement, à part une petite poignée d'hommes et de femmes. والفساد كان في جميع ميادين الحياة. La turpitude, la décadence se manifestait à tous les niveaux de la société. Dans la politique, c'était la zizanie. Dans l'économie, c'était l'injustice. Dans le social, c'était les inégalités. وقبل كل شيء أزمة في العقيدة. Une crise dans la croyance. Les gens ne savaient plus qui adorer et comment adorer leur Seigneur. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعتنا وبدين الإسلام. فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الخرافات والبدع إلى نور السنة النبوية الشريفة. Et les gens, et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète bien-aimé avec la religion d'islam. Tout ça pour comprendre le bienfait de l'islam. Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité avec la religion d'islam. Et il a sorti par la permission d'Allah les gens des ténèbres vers la lumière,
des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi, des ténèbres de l'idolâtrie vers la lumière de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science, et des ténèbres des histoires à dormir debout et des innovations et des choses inventées vers la lumière de la sunnah. يقول الله عز وجل في كتابه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit: une lumière et un livre explicite vous sont venus de la part de votre Seigneur. Par ceci, par le Coran, Allah Azza wa Jal guide les gens au chemin du salut, ceux qui recherchent l'agrément d'Allah. Et il les fait sortir, regardez, l'islam, le Coran, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa grâce, et il les guide vers un droit chemin qui est le chemin de l'islam. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وإلا ضال نسأل الله العافية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Il a averti les gens contre le shirk et contre les innovations. Il a dissipé la tristesse, la tristesse et l'anxiété, al-ghummah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de faire des efforts sur cette voie jusqu'à ce que lui vienne la certitude, jusqu'à ce que lui vienne la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Lorsqu'il est mort, il a laissé l'humanité, il a laissé ses compagnons radiyallahu anhum sur une voie claire, de jour comme de nuit. Ne s'écarte de cette voie que celui qui recherche sa perte et celui qui recherche son égarement. Avant l'islam, قبل الإسلام وبغير الإسلام, ou plutôt avec l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libéré l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répandu le bien, a diffusé la lumière. Il a ouvert des yeux fermés, des oreilles sourdes et des cœurs scellés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la situation. هذا حال الذي أو التي كان عليها البشرية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. Voici la situation de l'humanité, situation catastrophique dans laquelle était l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comparer cette situation avant la venue du prophète et comparer la situation à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-dhulumat wal-nur. C'est les ténèbres et on passe à un état de lumière. Et sachez mes frères et mes sœurs
que Al-Jahiliyyah, la Jahiliya a disparu avec la révélation du Coran et avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن زالت الجاهلية إلى أن تقوم الساعة. Il n'y a plus de situation de jahiliya. L'humanité n'est plus dans la jahiliya avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec la révélation du Coran al-Karim. Mais aujourd'hui, avec l'éloignement des musulmans, بسبب بعد المسلمين عن كتاب ربهم، بسبب بعد المسلمين عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بسبب بعد المسلمين عن منهاج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وبسبب بعد المسلمين عن طريقة أهل السنة والجماعة، نرى أمورا تعد من الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. Aujourd'hui, à cause de l'éloignement des musulmans du livre d'Allah, à cause de l'éloignement des musulmans de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la voix des compagnons radiyallahu anhum, à cause de l'éloignement des musulmans de la voix des gens de la sunna et de la jama'a, à cause de l'éloignement des gens de l'islam correct, on voit réapparaître dans la communauté des points qui font partie de la jahiliya. Ce n'est pas la jahiliya qui est revenue, mais c'est des points qui font partie de la jahiliya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Arba' min ummati min amr al-jahiliya. 4 choses de ma communauté font partie de la jahiliya. Donc c'est des choses qui peuvent exister et refaire surface. Regardez aujourd'hui. L'idolâtrie, le shirk, a fait réapparition chez les musulmans. Le kufr existe, malheureusement. Les musulmans disent des paroles, font des actes de kufr très graves. Les innovations, les grands péchés, l'injustice, l'humiliation, les guerres, la famine, l'alcool, la nudité, tabarrush, al-zina, l'adultère, al-jahal, l'ignorance, al-unsuriya wal-qabailiya, le nationalisme, le sectarisme, les mauvais comportements, etc., etc., tout ça font partie des points de la jahiliya qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Donc l'islam, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, يظهر من خلال ما ذكرنا آنفا أن الإسلام من أعظم النعم ومن أجل النعم على الناس عامة وعلى المسلمين خاصة. وبمعرفة حال الناس في الجاهلية يشعر المسلم بفضل الإسلام وبنعمة الإسلام. Donc l'islam est un énorme bienfait et est une grâce énorme de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pour les musulmans et même pour les non-musulmans s'ils le savaient. Et en connaissant l'état de l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'état de la jahiliya, on prend conscience du bienfait de l'islam. On dit alhamdulillah ala ni'mati l'islam. Écoutez cette parole. Isma'u ila hada al-qawl. قول فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يوشك يعني قريب يوشك أن تنقض عروة الإسلام أو يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة وحدة بوحدة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
Écoutez cette parole de Omar radiyallahu anhu, il dit: bientôt les prescriptions religieuses, les grandes prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont bientôt partir une par une. À quel moment? Il dit lorsque arrivera des générations, lorsqu'arrivera des musulmans qui ne connaîtront pas la jahiliya. Qui ne connaîtront pas la jahiliya. Araftu sharra la li sharri. Araftu sharra li tawaqih minh. Le poète dit: j'ai appris le mal, pas pour faire le mal. On n'apprend pas les 400 coups pour faire les 400 coups. J'ai appris le mal pour le distinguer du bien et pour me préserver du mal. Donc voilà pour ce qu'il y est du premier point. هذا يعني فيما يتعلق بالأمر الأول وهو ذكر نعمة الإسلام. Il s'agit du bienfait de l'islam. والأمر الثاني هو أن الإسلام هو أن دين الله عز وجل دين الله عز وجل له حقوق علينا كثيرة. فما هذه الحقوق وما واجباتنا نحو هذا الدين الحنيف. Le deuxième point, c'est que l'islam a des droits. Notre religion a des droits. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des droits à cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des droits à cette religion. Nous devons les connaître et les respecter. Donc quels sont ces droits? Ou si vous voulez, quels sont nos devoirs, nos obligations envers cette religion? On va en citer quelques-uns, incha'Allah ta'ala. الحق الأول من هذه الحقوق العظام هو أن نفهم الإسلام فهما صحيحا. وأركز على هذا الحق لأنه مهم. Le premier des droits de l'islam que chacun d'entre nous doit respecter, hommes, femmes, et sur lequel on doit élever et éduquer nos enfants, c'est de comprendre l'islam correctement. نفهم الإسلام فهما صحيحا. Comprendre l'islam correctement. Et je vais insister sur ce point plus que sur les autres. Parce que c'est à partir de ces autres points que tu pourras construire les autres points et respecter les autres points. وقد يقول القائل وله أن يقول ما الداعي إلى ذكر هذا الحق أي أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ما دام المسلمون يأخذون دينهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم. Peut-être une personne nous dira: mais pourquoi rappeler, pourquoi évoquer ce droit, c'est-à-dire comprendre l'islam correctement, alors que les musulmans puisent leur religion du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Forcément, si les musulmans puisent leur religion du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront forcément dans la bonne compréhension de l'islam. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi donc on a rappelé ce point? الداعي إلى ذكر هذا الحق أي فهم الإسلام فهما صحيحا هو ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف في فهم دينها حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره. أصبح المسلم في حيرة من أمر دينه، من يتبع وبمن يقتدي. بل أصبح الكافر بالله عز وجل الذي يريد الإسلام لا يدري أين الإسلام الصحيح وما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ عنه وسمع عنه.
ذاك الإسلام الذي كان أو أنزل على رسول الله ذاك الإسلام الذي مثلته حياة وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وذاك الإسلام الذي انتهجته القرون المفضلة ذاك الإسلام الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. Donc la réponse à la question que cette personne peut se poser, c'est quoi qui nous pousse à évoquer ce point? Ce qui nous pousse à évoquer, à expliquer, à détailler, à rappeler, à insister sur ce point, sur ce droit, c'est-à-dire comprendre l'islam correctement, c'est malheureusement la division, la divergence que connaît aujourd'hui beaucoup de musulmans dans leur compréhension de l'islam, au point où la confusion, la perplexité, le désarroi, al-hira, le musulman est dans le désarroi. Le désarroi règne dans l'esprit de la masse de beaucoup de musulmans. Qui suivre? Qui dois-je suivre? Qui imiter? Quelle croyance, quelle voie adopter? Quel islam suivre? Ayyu islamin nattabi'. Et c'est une erreur de dire ayyu islam nattabi'. لأن ayyu يعني حروف تعدد. Ay, en arabe, c'est une particule pour montrer la pluralité. C'est-à-dire la pluralité, c'est comme ça qu'on dit, hein? C'est-à-dire, quand tu dis ayyu, c'est que tu as un éventail de choix. Quel islam suivre? Mon frère, le seul islam qu'on doit suivre, c'est l'islam qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point même où le non-musulman qui souhaite connaître l'islam ou qui souhaite devenir musulman, face à la confusion dans laquelle les musulmans se trouvent, eh bien lui-même, il est perdu. À la base, sa croyance, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, Allah fawqa samawat, et il rentre dans la mosquée, et il entend un musulman, il lui dit, Allah fil qalb. Allah, il est dans le cœur. Il sort, et le nôtre, il lui dit, Allah fi kulli makan. Allah est partout. Ça, c'est sur un point de la religion. Imaginez tous les autres points de la religion. Même le non-musulman, il ne sait plus où est l'islam correct. Je parle de celui qui recherche le vrai islam. Celui qui a une quête et il fait une recherche sincère. L'islam correct, l'islam enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam incarné par les sahaba radiyallahu anhum. L'islam des premières générations est en fait l'islam sur lequel les gens de la Sunna, la Jama'a se trouvent aujourd'hui et sur lequel ils se trouveront jusqu'à la fin des temps et qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ce groupe. فكيف نفهم الإسلام؟ كيف نفهم القرآن؟ وكيف نفهم السنة؟ أنفهم الإسلام كما فهمته الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم الكبائر؟ أنفهم الإسلام كما فهمته أهل الكلام الذين يعطلون أسماء الله وصفاته؟ هل نفهم الإسلام كما فهمته الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله؟ هل نفهم الإسلام كما فهمته الصوفية؟ هل نفهم الإسلام كما فهمته الأحزاب التي تخرج إلينا كل يوم حزب جديد كأنه كل يوم إسلام جديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc comment devons-nous comprendre l'islam? C'est essentiel cette question. Est-ce qu'on doit comprendre l'islam comme l'ont compris les Khawarij, ceux qui se révoltent contre les gouverneurs parce qu'ils contredisent la sunna?
ceux qui rendent le musulman kafir parce qu'il fait des grands péchés, ceux qui disent que celui qui fait des grands péchés, il meurt kafir et rentrera éternellement en enfer. Ya subhanallah. Ou devons-nous comprendre l'islam comme les gens de la spéculation, ceux qui se sont égarés dans la compréhension de l'iman, de la foi, ceux qui se sont égarés dans la compréhension des asma'ullah wa sifatu, des attributs, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se sont égarés dans la compréhension du destin et d'autres points de la foi et de la religion? Ou est-ce qu'on va comprendre l'islam comme l'a compris Al-Rawafid, ceux qui ont exagéré dans l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de rendre kafir, de rendre pervers ceux parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, kafir et fasiq? Ou est-ce qu'on va comprendre l'islam comme Sofiya, ceux qui ont une nouvelle définition de al-ibada, de l'adoration d'Allah, qui comprennent la révélation et la prophétie d'une manière qui n'est pas correcte? Ou est-ce qu'on va comprendre l'islam comme beaucoup de partis aujourd'hui qui sortent tous les jours, ou de toutes ces jama'at qui ont des usul, qui ont des sifat, qui ont des mabani et qui ont, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. La religion est complète. La religion est complète. L'islam n'a pas besoin de rajout. L'islam n'a pas besoin de réduction. L'islam a besoin qu'on le comprenne correctement, qu'on le puise à sa source et qu'on le met en pratique. فكيف نفهم الإسلام؟ نفهم الإسلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم الصحابة رضي الله عنهم. نفهم القرآن كما فهمه الصحابة، نفهم السنة كما فهمه الصحابة، نفهم العقيدة كما فهمه الصحابة، نفهم العبادة كما فهمه الصحابة، ونفهم الأخلاق كما فهمه الصحابة، ونفهم المنهج والطريقة كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. On doit comprendre notre religion comme l'a compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend le Coran comme l'ont compris les compagnons. On comprend la sunna comme l'ont compris les compagnons. Ta croyance, l'aqidah, ta ibada, ton adoration, ton comportement, la voie que tu dois adopter et emprunter, tu l'apprends des sahaba radhiyallahu anhum. وقد يقول القائل لماذا؟ ولماذا لا نفهم الدين على هوانا وعلى عقولنا وعلى Certains diront, mais pourquoi comprendre l'islam sur les sahaba? Ils ont vécu il y a 14 siècles, à l'époque des chameaux. Nous, on vit à l'époque des avions, des fusées. Pourquoi on ne va pas comprendre l'islam comme nous, on doit le comprendre? Pourquoi on ne va pas contextualiser l'islam, comme certains vont dire? Écoutez, la réponse se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. شكون هم المهاجرين والأنصار؟ من هم المهاجرون والأنصار؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et les premiers parmi les musulmans, parmi les ansar et les muhajirin. Allah parle de qui ici? Il parle des compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis avec perfection. Radiyallahu anhum wa radu an. Ils ont la satisfaction d'Allah et eux sont satisfaits d'Allah Azza wa Jalla.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم يرى أفهاما كثيرة مختلفة. فبأي فهم نفهم الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل أمام هذا الخلاف وأمام هذه الأفهام المختلفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد وأكد وقال وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العافية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud, Sheikh Al-Albani rahimahullah authentifie le hadith. C'est un hadith Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je vous recommande la crainte d'Allah. Et il dit ensuite ceux parmi vous qui vont vivre vont voir beaucoup de discorde, beaucoup de divisions. Ils vont voir des compréhensions différentes de l'islam, des divergences. On peut se poser la question, vers quelle compréhension, face à toutes ces divergences, vers quoi je dois me tenir, m'attacher et comprendre ma religion? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la réponse. Il dit, après avoir dit, ceux parmi vous qui vont vivre verront beaucoup de divergences, il dit, attachez-vous à ma sunna et celle de mes compagnons et mordez-y fermement. Regardez le prophète, il dit, attachez-vous à ma sunna et celle de mes compagnons. Et ensuite il dit, mordez-y. Parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des compagnons n'est qu'une seule et une. Donc on retrouve dans ce hadith l'importance de comprendre l'islam et la sunna comme l'ont compris les sahaba radiyallahu anhu. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا ومن هي يا رسول الله؟ ما هي الفرقة الناجية؟ ما هي الفرقة فهمها فهم صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. نفسه قارن بين طريقته وطريقة الصحابة رضوان الله عليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il dit, ma communauté va se diviser en beaucoup de groupes, en 73 groupes. Tous iront en enfer, sauf un groupe. Bien sûr, tous iront en enfer, sauf un groupe, mérite une explication plus tard, incha'Allah. Sauf un. Les sahaba radiyallahu anhum ont dit, qui Rasulullah est sauvé? Quel est ce groupe qui est sauvé? Quel est ce groupe qui a la bonne compréhension de l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui sont sur ma voie et celle de mes compagnons. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattaché sa voie avec celle des compagnons. Pour nous montrer que tu peux comprendre l'islam. Tu ne peux comprendre que l'islam que si tu reviens à la compréhension des compagnons radiyallahu anhum. Et pas à la compréhension de tel shir, ou à la compréhension de tel leader, ou à la compréhension de tel chef de parti ou de groupe. Tu reviens à la compréhension de Muhammad Rasulullah wa sahaba al-kiram radwanallahu alayhi. Tu vas délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas délaisser Abu Bakr, tu vas délaisser Omar, Ali et Uthman pour revenir vers un tel et un tel. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Khayrun nas, qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina. Ça me dit, les meilleurs des hommes, c'est ma génération, et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent.
ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا والله أعلم هذه الأمة أو كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم والله كانوا على الصراط المستقيم. Subhanallah. Regardez cette parole, cette belle parole de Abdullah ibn Mas'ud. Wallahi, elle suffit pour celui qui se pose la question comment comprendre ma religion. Quel est l'islam correct? Abdullah ibn Mas'ud dit dans le hadith ou dans l'Athar, il dit: celui parmi vous qui recherche modèle, celui parmi vous qui recherche à imiter quelqu'un, qu'il imite les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation. Et il dit: Wallahi, par Allah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des hommes de cette communauté. Ce sont ceux qui ont les cœurs les plus pieux et les plus dévoués. Ce sont ceux dont la science est la plus ancrée. Ce n'est pas seulement ceux qui ont plus de science, mais ceux dont la science est la plus ancrée. Ce sont ceux qui se sont imposés très peu de cette vie. Et il dit: Wallahi, c'est un peuple, ce sont des gens qu'Allah Azza wa Jal a choisis pour secourir son prophète et pour établir la religion. Si tu veux établir la religion d'Allah en toi et en ta famille, regarde quelle était la compréhension des sahaba de l'islam. Et il dit, Abdullah ibn Mas'ud, reconnaissez leurs mérites et suivez-les dans leurs pas et leurs traces et attachez-vous comme vous le pouvez à leur comportement et à leur religion, car ils étaient sur la voie droite et sur la religion correcte. وأسألكم من هم الذين تعلموا الدين من في رسول الله من فم رسول الله ومن هم الذين تعلموا الدين من جبريل مباشرة من هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان وأخبرني عن الإحسان وأخبرني عن أمارات الساعة. فلما ذهب جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقال له: أتدري من السائل؟ أتدري من الرجل؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الصحابة تعلموا الدين من فم رسول الله ومن جبريل مباشرة، من الله إلى جبريل ومن جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Une question que je vais vous poser, mes frères et mes sœurs: de qui les compagnons radiyallahu anhum ont-ils appris leur religion? Ils ont appris leur religion directement. C'est très important ce que je vais dire. Directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Directement de Jibril, le meilleur des anges. Lorsque Jibril est venu, vous connaissez tous l'histoire, il est dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu, il l'a interrogé: qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman, la foi? Qu'est-ce que l'ihsan? Donne-moi les signes de la fin de temps. Le prophète lui a répondu à ces questions.
Et lorsque cet homme est parti, le prophète sallam a demandé à Omar ibn al-Khattab, sais-tu qui est cet homme? Il lui a dit, Allah et son prophète savent mieux. Et le prophète sallam lui a dit, c'est Jibril, et il est venu vous enseigner votre religion. De Allah, c'est direct à Jibril, de Jibril jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Jusqu'à ce qu'Allah dit plus tard, je ne me souviens plus du verset, Shadidul Quwwah. C'est Jibril, l'ange qui vient et qui ramène l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la chaîne. Nahnu ummatuna ummatul isnad. Nous sommes une communauté de chaînes de transmission. Notre chaîne, c'est le prophète nous a dit, Jibril a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit subhanahu wa ta'ala. إذا نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وإلا فالضلال الضلال والتفرق والفرقة والفرقة كما هو واقع المسلمين اليوم. C'est pourquoi nous devons comprendre notre religion, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam, comme l'a compris les compagnons radhiyallahu anhum. Ou sinon, c'est un égarement sur un égarement. Ou sinon, c'est malheureusement la division et des divisions, et ça n'en finit pas, qu'Allah nous en préserve. الحق الثاني من حقوق الإسلام علينا أن نتعلمه، أي نتعلم الإسلام الصحيح عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة ومنهاجا. نتعلم هذا الدين ثم نطبقه تطبيقا عمليا ونطبقه في حياتنا في نسائنا وفي بيوتنا وفي أولادنا. Le deuxième droit de l'islam sur nous, après l'avoir compris correctement, c'est d'apprendre cet islam correct. Il faut apprendre cette religion, apprendre cette croyance sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, apprendre l'adoration, comment devons-nous adorer Allah azza wa jal, apprendre le comportement pour avoir ce comportement, apprendre la voie, le chemin, la méthodologie, le minhaj, al-manhaj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté pour pas se faire avoir par la multitude de minhaj qui existent aujourd'hui chez les musulmans. Et ensuite, une fois que tu as appris l'islam correctement, de mettre cet islam en pratique. De mettre cet islam en pratique chez toi, chez ta famille, chez tes enfants, dans ta maison, et ainsi de suite. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي خذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه واعملوا به وطبقوه في حياتكم. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, entrez totalement dans l'islam. C'est-à-dire, apprenez les enseignements et les prescriptions de l'islam, les législations de l'islam, et ensuite mettez-les en pratique dans vos vies. Donc ça, c'est le deuxième droit de notre religion. ومن حق الإسلام علينا أن نعتز به نعتز بالإسلام ظاهرا وباطنا. Parmi les droits de l'islam sur nous, de notre religion, c'est d'être fier de notre religion. Le musulman doit être fier de sa religion et doit manifester sa religion en toute fierté, extérieurement et intérieurement. يقول الله عز وجل أو يقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فعزتنا في الإسلام وعزتنا في ديننا. وقد
بين هذا عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنه فقال اسمعوا قوله كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام العزة تكون بالإسلام كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فمهما نبتغي العزة في غير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى. Donc notre puissance, notre fierté, notre force, elle est seulement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et uniquement dans la religion d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal dans le Coran dit c'est à Allah qu'appartient la puissance, ainsi qu'à son prophète, et aux croyants, et aux musulmans. Mais les hypocrites ne savent pas. Et regardez, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, attire notre attention. Et il dit, nous étions, il parle des Arabes à l'époque, il dit, nous étions un peuple humilié, sans aucune valeur. Personne ne regardait la situation des musulmans. Nous étions un peuple humilié. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés avec l'islam. Et tant que nous recherchons la puissance et l'élévation et l'honneur dans autre chose que l'islam, nous resterons humiliés et nous resterons bas. Et ceci, c'est la situation aujourd'hui. فبالرجوع إلى الإسلام الصحيح ليس إسلام فلان وعلان وبكر وزيد بل إسلام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم فبالرجوع إلى ذاك الإسلام الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام يرفع الله عنا الذل. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة. العينة نوع من الربا. كم من المسلمين اليوم وقعوا في الربا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تبايعتم بالربا أو بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني شغلتكم الدنيا عن عبادة الله عز وجل وعن أداء حق الله عز وجل وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. العزة بالرجوع إلى الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bien comprendre dans le hadith qu'on va citer après, que c'est uniquement en revenant vers l'islam, et pas n'importe quel islam, l'islam de Bakr ou de Zayd, ou même aujourd'hui on peut même dire l'islam de Pierre, Paul, Jacques, l'islam de France. C'est pas en revenant sur cet islam-là qu'Allah va nous donner notre izza. C'est en revenant sur l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam des compagnons radiyallahu anhu. Cet islam qui est valable à toute époque et à tout endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est en revenant vers cet islam qu'on va retrouver notre izza, notre puissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous vous adonnez à la vente par prêt, c'est une forme de riba, d'intérêt. Et si vous vous adonnez à l'élevage et à l'agriculture, les savants ont expliqué ce terme en disant, vous vous adonnez tellement à cette vie que vous oubliez vos obligations envers Allah et envers votre religion. Et vous délaissez le djihad, Allah Azza wa Jal
va faire peser sur vous un déshonneur, une humiliation qu'il n'enlèvera pas jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. الحق الرابع والأخير من حقوق هذا الدين الحنيف أن ندعو الناس إلى الإسلام وندافع عن الإسلام ونضحي من أجل الإسلام بأموالنا وأنفسنا وأوقاتنا وهذا في كل مكان. Le quatrième droit et dernier droit qu'on va citer concernant l'islam, notre religion, c'est d'appeler les gens vers l'islam. D'appeler les gens vers l'islam, d'appeler tes frères, tes sœurs, tes parents, tes cousins, tes cousines vers l'islam, tes voisins, les voisines vers l'islam correct, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et de défendre cet islam, ne serait-ce si tu n'as pas la science, parce que si tu n'as pas la science, de défendre l'islam par le bon comportement, et aussi de t'investir dans la da'wa ilallah, de t'investir, de sacrifier pour ta religion, de ton temps, de sacrifier ta religion, de ton argent, de ta personne. Si on ne s'organise pas pour enseigner le Coran à nos enfants, qui va le faire? Si on ne s'organise pas pour se rencontrer, apprendre notre religion avec la parole des savants, qui va le faire? Si on ne distribue pas notre argent à la mosquée, qui va le faire? C'est les musulmans qui doivent faire ça pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من قام بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والله عز وجل يقول في القرآن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Le prophète sallam lui-même a appelé les gens vers l'islam, toute l'humanité. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: nous t'avons envoyé, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé comme annonciateur et comme avertisseur pour toute l'humanité, pour Paul, Pierre, Jacques, Chang, pour tout le monde, pour tout le monde. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: appelle vers le chemin de ton Seigneur avec sagesse, avec la bonne exhortation, et discute avec eux avec la bonne manière, la meilleure des façons. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أصحابه رضوان الله عليهم يدعون الناس إلى الإسلام، فحينما بعث معاذ بن اليمن رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك في ذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك فاعلمهم أن الله فرض عليهم الزكاة أموالا تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذا هو الإسلام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses compagnons pour prêcher vers l'islam correct. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen et il lui a dit: tu vas arriver chez des gens du livre. La première chose vers laquelle tu les appelles, c'est la ilaha illallah. C'est le tawhid. Toute da'wa,
doit commencer par le tawhid. Combien de gens aujourd'hui font la da'wa? Combien de groupes aujourd'hui font la da'wa? Ils commencent par ce que le prophète sallam a délaissé à la fin. Et ils délaissent ce que le prophète sallam a commencé par ce quoi le prophète sallam a commencé, le tawhid. Le prophète sallam n'a pas commencé par les sifat. Le prophète sallam n'a pas commencé par la politique et le pouvoir. Le prophète sallam a commencé par le tawhid. S'il y a le tawhid chez les gens, ça va se manifester. Et le prophète sallam a dit, la première chose vers lesquelles tu les appelles, c'est la ilaha illallah. Et s'ils acceptent, enseigne-leur la prière. Et s'ils acceptent, enseigne-leur la zakat. Regardez, quel est le plus grand pilier, les plus grands piliers de l'islam? C'est la salat, c'est la zakat. Et pourtant, le prophète sallam, la première chose vers laquelle il lui a ordonné d'appeler les gens, c'est le tawhid. C'est soit tu apprends les gens au tawhid parce qu'ils ne connaissent pas c'est qui leur Seigneur et comment adorer leur Seigneur, ou soit tu expliques aux gens autour de toi, dans ta famille, le tawhid, parce qu'ils sont tombés dans des choses qui contredisent le tawhid, pour réformer le tawhid, pour qu'ils adorent Allah correctement, sur une aqida safiyah, une croyance correcte. Et le musulman, mes frères et mes sœurs, doit participer à propager l'islam correct, qui est l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. S'il le peut avec le ilm, qu'il le fasse avec le ilm. Et généralement, ça, c'est l'affaire des hommes de science, des savants. S'il le peut avec ses biens, qu'il le fasse avec ses biens. S'il le peut avec son temps, qu'il accorde du temps à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il le peut avec ses du'a, qu'il fasse du'a. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin. Oh Allah, donne la izza aux musulmans et à l'islam. Si même tu n'as pas de science, tu peux toujours distribuer des livres des hommes de science concernant les points de la foi, concernant l'importance de la prière, concernant la gravité du shirk, l'importance de la croyance. Tu distribues ça dans ta famille, tu distribues ça un petit peu à droite et à gauche, pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute et pour que la religion d'Allah soit la plus grande. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك